Dharma, c'est elle la première que l'on voit. La première barrière face à l'autre. Une membrane imbriquée de kératinocytes. Dharma, c'est une frontière autorégénératrice, reconstruisant d'elle-même sa muraille abîmée. C'est une cloison de 2 mètres carrés entre moi et le dehors. Moi et l'autre. C'est aussi l'organe le plus lourd et tendu du corps humain. Et enfin, Dharma, c'est l'enveloppe dans laquelle j'écris ces mots. Une enveloppe à travers laquelle on voit la trace de mon stylo. Et alors même que j'essaye de les mettre sur papier, ces mots, je peine à me concentrer. Je sais pas quoi faire de ma peau. Mon esprit est fixé sur mes mains. Ces mains dont les doigts me font déjà mal, mais dont les peaux mortes de mes cuticules me demandent quand même d'être arrachées. Je m'épluche couche par couche, jusqu'à être mise à nu, à voir ma chair exposée. Mes doigts s'infectent, ils voyagent, ils effleurent lentement la surface de ma peau, à la recherche de quelque chose à éliminer, de quelque chose qui fait pas partie de cette membrane lisse. J'ai une fourmilière sous la peau qui ne demande qu'à sortir, une galerie grouillante de pores, la peau qui brûle. Dharma, ce n'est donc pas seulement ma peau. C'est aussi ma dermatillomanie. Celle que j'essaye de faire taire pendant longtemps. Camoufler, cacher, maquiller. Je l'ai rencontrée vers mes 13 ans. Et elle m'a pas lâché depuis. C'est après une crise en demandant à Internet pourquoi je faisais ça, que j'ai compris qu'elle avait un nom, Dharma. Internet m'a expliqué. La dermatillomanie se définit par le fait de se triturer la peau de manière répétitive et d'essayer d'arrêter sans y parvenir. Cela correspond à une décharge impulsive des tensions psychologiques. La dermatillomanie est un trouble mental qui se traduit par le fait qu'une personne se pique ou se gratte la peau de manière répétée, compulsive, provoquant ainsi des blessures et des cicatrices. On le nomme également trouble d'excoriation. Les personnes atteintes de dermatillomanie se triturent la peau de façon répétée, induisant des plaies. Cependant, les dermatillomanes peuvent se sentir nerveux ou anxieux juste avant de le faire. Et l'acte de se triturer la peau peut soulager ce sentiment. En bref, des définitions et des pages internet qui décrivaient parfaitement l'état de ma peau. Dharma devient alors dermatillomanie. Dharma devient alors la frontière entre le monde extérieur et mon anxiété. Ma colère, ma tristesse, ma surstimulation ou ma sous-stimulation, mon ennui. Dharma devient alors le mécanisme qui me protège de mes tensions internes. Et certes, elle me protège, mais tout en saccageant l'autre Dharma, celle qui vient réparer à son tour les plaies de sa sœur, reboucher les trous. Dégrader pour réparer, réparer pour dégrader, savent pas tellement communiquer Dharma et Dharma. Je pourrais muer, remplacer cette peau bosselée, des cicatrices pour une police, la faire régénérer une fois de plus comme si elle faisait pas déjà assez. Elle se régénère 1 millier de fois dans une vie, mais peut-être que dans 28 jours, elle aura refait le tour. Me donner une nouvelle peau. Faire peau neuve. Et recommencer à nouveau. Mais je suis pas sûre que je le voudrais. Car elle fait partie de moi, Dharma, imparfaite mais généreuse. Merci à celle qui me protège.
Merci à celle qui s'occupe de communiquer. Merci à celle qui s'occupe de me réguler. Merci à toi, Dharma. Et à l'autre Dharma, je garderai à jamais ta trace sur moi. Mais j'espère qu'on pourra se séparer bientôt. Quand j'aurai plus besoin de toi. Quand ce sera le bon moment. Être bien dans ma peau.